parti. Eh, bonjour les copains, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parole d'expert. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi Guillaume. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Fabien, salut à tous. Ça va très bien toi? Eh ben écoute, là, impec. Je suis très content d'accueillir Guillaume parce que Guillaume c'est un excellent pêcheur. Guillaume, il fait partie des prostats de la Lande. Il est en Allemagne, mais je vous rassure, on va faire l'interview en français, donc normalement vous allez pouvoir bien comprendre tout parce que Guillaume, il est avant tout breton avant d'être allemand. Et là, il m'a interpellé il n'y a pas longtemps sur un truc que j'ai envie de vous, dont on a envie de vous parler aujourd'hui, qui est le montage Cheburashka. J'espère que je l'ai bien dit avec l'accent, parce que c'est un montage en effet qui vient plutôt de l'Est. Alors avant que Guillaume nous en parle, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo ensemble. Et voilà donc une superbe vidéo où tu nous fais pas mal de belles morues, ça nous laisse le rêveur. Et en fait, donc tu m'as interpellé sur ce montage la semaine dernière quand la vidéo est sortie sur la Crazy Crow et tu m'as dit, bah voilà, est-ce que tu utilises ce montage-là? Et là, je t'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Alors, dis-moi déjà, avant qu'on rentre dans le montage en lui-même, quel est l'intérêt de ce montage-là par rapport à des montages plus classiques sur des têtes sabots ou sur des choses comme ça? Alors tout à fait, de l'autre jour dans la vidéo de Gwen, on pouvait voir donc cette fameuse Crazy Crow monter sur une tête sabot. Et moi, en effet, j'utilise ce leurre-là aussi, mais d'une façon différente avec ce fameux montage Cheburashka. Alors pourquoi Cheburashka et qu'est-ce qu'un Cheburashka? Le Cheburashka, c'est en fait un montage qui se fait avec un plomb rond, avec un trou à l'intérieur et une agrafe spécifique. L'idée est de pouvoir fixer un hameçon et donc un leurre sur un plomb qui est amovible. On peut changer le plomb. Pourquoi? De façon à pouvoir changer le grammage de façon très rapide. Là, par exemple, j'ai 18 grammes. Si je veux, je change, je mets 5 grammes, ou je mets 10 grammes, ou je mets 30 grammes. J'ai juste à clipser comme ça, accrocher mon agrafe de ma ligne ici, et j'ai tout de suite mon montage qui est prêt à pêcher. Alors, c'est pas compliqué. On a juste besoin de préparer ses leurres sur un hameçon ici texan de préférence, ça marche le mieux. On peut le faire aussi avec un hameçon droit, ici aussi une petite Crazy Crow, hameçon droit. Le seul problème, c'est que on perd vraiment l'idée du Cheburashka, qui est de pouvoir adapter des plombées différentes sur un leurre pour lui permettre d'aller gratter le fond tout en gardant une flexibilité très importante, parce que comme on peut le voir, voilà, le plomb tourne, il est complètement libre. On retrouve un petit peu l'idée des têtes plombées qui sont comme pour le Swatchad, complètement articulées, donc qui permettent d'avoir une meilleure nage du leurre, plus libre. Donc là, on est vraiment à son paroxysme, hein, on peut voir que ça bouge dans tous les sens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir changer le plombage de ce leurre-là. Donc ça peut se mettre sur tous les leurres qu'on veut. Ici, par exemple, j'ai une petite boîte avec différents leurres. Là, j'ai un squeletton qui est déjà monté avec son hameçon texan. Il me reste plus qu'à prendre la petite agrafe, accrocher mon hameçon comme ça, et récupérer ici donc l'agrafe, le leurre et le plomb que je vais passer à l'intérieur. Et là, j'ai mon montage qui est tout prêt. Top, hein. Donc en effet, Alors, le gros intérêt, c'est la polyvalence en fait en termes de plombée et la souplesse de nage donnée au leurre.
parce que d'un seul coup, il est plus rigidifié par rapport au poids qui le contraint un petit peu dans sa nage, quoi. Tout à fait, sur une tête plombée normale, on va avoir quelque chose de droit qui va descendre, monter en fonction de ce que l'on donne comme action. Là, on va vraiment avoir une tête qui va bouger de haut en bas, de gauche à droite, qui va avoir quelque chose de beaucoup plus souple, qui va permettre une nage un peu plus intéressante, je trouve. Et du coup, une flexibilité qui va nous permettre de pouvoir aussi changer de grammage en 30 secondes, me dire, tiens, maintenant je viens de changer de spot, ou j'arrive dans une zone où j'aimerais bien prospecter une zone un peu plus shallow. Pas de souci, je change, je mets 2 grammes, j'ai pas besoin d'enlever mon leurre de la tête plombée, souvent de l'abîmer, de le repiquer sur une autre tête plombée qui a pas forcément la même taille d'hameçon, pas forcément le même grammage. Donc ça évite de défoncer nos leurres, parce que du coup, le leurre reste sur le même hameçon. Ici, par exemple, j'ai un Zanchad qui est posé sur son hameçon texan. Je vais pouvoir lui mettre 3 grammes, 5 grammes, 10 grammes, j'ai pas besoin de le dépiquer, de le repiquer et donc de le casser. Donc ça, c'est quand même un avantage. On détruit pas le leurre, on a un gain de temps parce que c'est très rapide à changer, et puis on a cette flexibilité entre la tête plombée, donc il a en l'occurrence un plomb, et puis le corps du leurre. Il y a là aussi la possibilité d'utiliser différentes couleurs, différentes formes, différents poids, du tungstène aussi si on souhaite. Voilà, donc ça s'adapte aussi bien à des tout petits leurres, ici un tout petit squeletton en 5 cm avec ici 2 grammes par exemple, qu'un leurre plus gros, ici par exemple un Zand Finesse avec 18 grammes ou 21 grammes comme on veut, en fonction de la profondeur. Donc ça c'est vraiment intéressant. Moi ce que je trouve très bien aussi c'est que je pêche avec un montage Cheburashka en majorité pour gratter le fond. Donc on va utiliser des leurres comme les créatures, donc on en revient avec Crazy Crow, j'utilise pas mal ce coloris là ou alors le coloris Pepper Tea. Pour pouvoir gratter le fond, donc là, comme on l'a vu sur la vidéo, c'est pour pêcher la morue quand elles viennent manger les crabes en bordure. C'est très intéressant de pouvoir faire bouger son leurre, animer tout doucement sur le fond, sans craindre de s'accrocher, parce que du coup, on a le fameux hameçon texan. Ouais. Ça marche très très bien pour le sang, pour la perche aussi, à gratter le fond. Donc c'est dans les zones encombrées, c'est vraiment un montage qui marche très très bien. Je recommanderais aussi, moi, ce montage-là, avec le Zand Finesse, qui permet déjà, en plus de son action ample de la queue, d'avoir le côté complètement mobile de la tête plombée et avoir une nage encore plus intéressante, notamment pour tout ce qui est vertical ou à gratter sur le fond. D'accord. Tu as un maximum de poids que tu mets sur ce type de montage voilà, sur des pêches en mer, non, alors j'ai des clients qui pêchent même en Norvège avec. Ils utilisent ça sur des gros leurres et ils mettent jusqu'à 200-300 grammes. Alors, c'est les plombées qui n'existent dans le commerce pas vraiment, qui sont faites généralement maison, mais l'idée c'est que on peut tout faire avec ça, c'est-à-dire que l'hameçon c'est souvent le problème en fonction de la taille du leurre, c'est-à-dire qu'on va pas forcément trouver la bonne taille d'hameçon de tête plombée par rapport au leurre que l'on souhaite, par rapport au grammage que l'on souhaiterait. Là aujourd'hui on est capable d'utiliser la plombée que l'on souhaite, c'est-à-dire comme je le disais, soit 2 grammes, 10 grammes, 50 grammes, 100 grammes, sur un hameçon de petite taille si l'on souhaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le tout petit squeletton que j'ai ici, si je veux lui mettre 20 grammes, je lui mets 20 grammes. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse boule ronde qui sera devant, ici. Là, il y a 21 grammes en l'occurrence, mais je peux mettre 21 grammes dessus. Aujourd'hui, je ne trouverai pas dans le commerce une tête plombée de 21 grammes sur un hameçon de taille 6. Ouais. Impossible à trouver et ça n'a aucun intérêt. Là, on peut tester justement ce combo-là, qui est rarement utilisé, on est d'accord, mais dans certains cas, on peut utiliser différents grammages, changer rapidement et avoir quelque chose de plus lourd ou de plus léger que la normale grâce à cette possibilité de changer le plombage sur un leurre qui ne changera pas, qui restera sur son hameçon et sur lequel on pourra du coup prospecter différentes profondeurs, différentes zones et pêcher, pourquoi pas aussi, différentes espèces. Ok, bah écoute, top, parce qu'on on voit aussi beaucoup de photos de toi qui défilent là avec des superbes poissons, donc je vois que voilà, il y a eu du bar, il y a de la morue, il y a du cendre, voilà, il y a du lieu, des très beaux lieux, donc en fait c'est vraiment une technique qui s'adapte quasiment à tous les poissons, en tout cas tout ce qu'on va chercher sur le fond, quoi. C'est ça, alors, en tout cas c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai des contacts qui vont pêcher la morue très très profond avec des très gros plombs, j'ai des copains qui vont pêcher la truite, avec des plombées de 1 gramme ou 2 grammes.
Donc, histoire d'avoir toujours cette flexibilité devant le tout petit leurre. Donc, ça marche aussi bien sur des petits poissons que sur des gros poissons. Pas forcément à gratter sur le fond pour certains, comme par exemple pour la truite, mais ça peut marcher aussi. Certains utilisent par exemple toute petite tête plombée comme ça, donc de 2 grammes, avec un petit scarabée ou quelque chose comme ça. Pour gratter, ça marche très très bien pour toutes les espèces. C'est une technique comme une autre. Hein. On connaît aujourd'hui beaucoup de techniques différentes, que ce soit le drop shot, Carolina, voilà, on a les Texas Rig et tout ça. On a beaucoup de possibilités. À chacun de tester un peu ce qu'il souhaite. Moi, je trouve que ce système-là est intéressant pour certaines zones. Pour certains types de pêche. J'ai la chance, comme tu dis, d'avoir un peu pêché un peu partout en Europe, que ce soit en eau douce ou en mer, en grande majorité en compétition aussi. J'ai pu découvrir pas mal de choses et aussi découvrir pas mal de techniques grâce à plein de pêcheurs, plein de rencontres. C'est aussi ça qui fait donc le partage et qui nous permet de découvrir ce genre de technique et de tester soi-même différentes choses et de se dire voilà, ça m'intéresse, je vais l'utiliser dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel cas de figure. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps, notamment quand je pêche avec des créatures ou quand je vais essayer de gratter le fond dans des endroits un peu encombrés pour éviter de m'accrocher et de pouvoir changer le plombage assez régulièrement en fonction des besoins. Génial, écoute, grand merci Guillaume pour toutes ces précisions. Moi j'ai juste une envie, c'est d'aller tester ça. Je trouve que vraiment ça complète bien et tu as bien fait de m'interpeller derrière la vidéo sur la Crazy Crow de la semaine passée parce que je trouve que ça complète bien et je pense que sur ce leurre c'est vraiment top. N'hésitez pas, vous avez juste au-dessus de la tête de Guillaume son Instagram. Allez le rejoindre, vous allez voir, il fait des beaux poissons. En plus, en Allemagne, il pêche des poissons des fois que nous n'avons pas toujours l'occasion de trouver chez nous ou rarement. Donc, c'est vraiment top. Guillaume, je te remercie. Clairement, moi, on a la chance en ce moment de faire un peu de poisson, que ce soit surtout de la morue, du lieu noir en mer. Et il est vrai que bon, mes jolis bars bretons et mes jolis lieux jaunes me manquent aussi quand même pas mal. Et j'ai hâte de repasser au pays pour prendre quelques jolis spécimens. Et pourquoi pas ensemble. Écoute, ça sera avec un grand plaisir. Donc les copains, je vous dis comme d'hab, si vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire. Si vous utilisez cette technique-là ou d'autres techniques, pareil, dans les commentaires, on répondra. Soit Guillaume, soit moi, on sera là, on pourra vous répondre l'un ou l'autre. N'oubliez pas de vous abonner, me lâcher le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et il me reste à dire, oh non, c'est pas moi qui vais le dire. Guillaume, à toi, on dit comment on va? Bonjour les copains. Bonjour les copains, ciao et à très très bientôt. Alors.